Et salut le club, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la finance décentralisée sur AAVE, donc plus particulièrement le système de lending, donc de prêt. Cette vidéo fait suite d'un article sponsorisé par Krill qu'on avait rédigé pour vous expliquer comment il était possible de tirer profit sur les stratégies automatiques de trading du programme d'incentive Avalanche Rush. Donc d'ailleurs au passage on remercie Krill qui sponsorise, enfin qui nous appuie au fait sur notre chemin, qui nous apporte énormément de soutien et qui nous apporte énormément de critiques constructives. Donc encore un grand merci à Krill. Et si vous aussi vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre Twitter et à liker et retweeter en identifiant un ami notre post épinglé. Donc on va commencer tout de suite notre vidéo sur le protocole AAV et la finance décentralisée. C'est parti. Donc AAV, ce protocole, pourquoi celui-ci en particulier? Parce que c'est un protocole aujourd'hui qui, pour moi, est un protocole novateur dans le sens où il propose du multi-chain. Hein. Bon, après, c'est pas le seul, il y a aussi le protocole Curve, mais j'aime beaucoup AAV, qui avait été présenté par Asher, et donc du coup, je reste dessus pour l'instant. Et donc AV, bon, vous voyez, il propose différents marchés, donc son propre marché, et bon, après, il est ouvert exactement à la chaîne Polygon et à la chaîne d'Avalanche. Donc du coup, on va pouvoir sur AAV basculer entre ces différentes chaînes pour pouvoir profiter des différents rendements sur les dépôts et commencer à compiler nos dépôts grâce à l'emprunt. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc AAV me donne quand même relativement de sécurité, c'est une plateforme qui est relativement auditée. On va aller regarder ça. Hein. Là donc voilà, on regarde. Hein. Donc le protocole V2, donc dans son déploiement léger, a été audité par PeckShield. Le protocole V2 dans son entièreté a été audité par Sigma Prime, Consensus Diligence, Certic, PeckShield, Mixbyte, Certic. Enfin voilà, on va pas refaire tous les audits d'AAV, hein, mais c'est quand même un protocole qui est relativement audité et donc du coup il nous laisse quand même une marge de sécurité assez intéressante et on trouve que les rendements par rapport à la sécurité de la plateforme sont raisonnables. Voilà, c'est pas des rendements de fou, mais par contre, vous voyez, par exemple ici on a sur de l'USDT, on va avoir 8% en AVAX, 2,75% en USDT. Bon, sur le DAI, 5% en AVAX, 2,7% en DAI. Donc c'est pas des rendements ouf, mais pour faire du stablecoin et faire travailler une épargne qu'on va pas forcément toucher, ça reste vraiment quelque chose d'intéressant, d'autant plus si on accumule des jetons de projets blockchain qui, à notre sens, donc en tout cas pour moi Polygon ou Avax, c'est quand même des projets blockchain qui ont de l'avenir, un peu comme Ethereum d'ailleurs, ils pourront pas, une seule blockchain ne pourra pas suffire aux besoins de transactions de la planète, d'autant plus s'il y a le marché du virtuel qui s'ouvre tel qu'il est en train de s'ouvrir. Donc du coup, il y aura plusieurs blockchains pour supporter toutes ces transactions, et donc Avax risque d'en faire partie. Donc ce qui va nous intéresser pour pouvoir profiter des incentives qu'on va avoir sur Avax dernièrement sur AAV, ça va être de pouvoir bridger nos fonds sur notre portefeuille MetaMask. Voilà, donc je ne vais pas vous repasser comment installer le RCP, donc la blockchain AVAX. Donc vous avez un article sur le journal du coin qui explique très bien ça, donc comment configurer le réseau Avalanche et transférer vos premiers jetons. Donc à partir de là, donc vous suivez le tuto décrit sur le journal du coin et vous pourrez du coup avoir sur votre portefeuille MetaMask installé le network d'Avalanche. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Donc ce qui va nous intéresser, comme je le disais, ça va être de ponter, donc de créer un pont entre la blockchain, que ce soit Ethereum ou Polygon ou une autre blockchain, avec la blockchain Avalanche, pour pouvoir déposer des fonds sur la blockchain Avalanche et donc profiter ensuite du protocole AAV sur la blockchain Avalanche. Donc on va tout de suite passer sur Benkey. Sur Benkey, on va connecter ici notre MetaMask. Donc ici, il nous demande de switcher sur Avalanche. Donc on va switcher sur Avalanche. On va taper notre mot de passe. Hop, on change de réseau. Donc on vérifie, hein, moi j'aime bien jeter un œil. Donc on est bien sur le réseau Avalanche, on est bien sur notre portefeuille.
Donc à partir de Benkey, depuis cette plateforme ici, dans l'onglet à gauche, on va pouvoir trouver ici le C-Bridge. Et c'est ce C-Bridge là, donc je vous laisserai le lien en description pour pouvoir y accéder directement si vous ne voulez pas passer par la plateforme Benkey. Mais donc c'est sur ces bridges qu'on va pouvoir en fait faire ce pont. Donc ces bridges, vous voyez, ils proposent de pouvoir faire un pont entre différentes chaînes, donc par exemple Ethereum, Binance, Arbitrum, Polygon, XDAI, Phantom, et j'en passe. Donc elles sont toutes ici inscrites, hein, vous avez qu'à faire pause et vous les noterez. Et donc du coup on peut ponter une blockchain vers une autre blockchain. Donc là ce qui va nous intéresser en l'occurrence c'est de faire un pontage de notre chain, ce qu'on a sur la blockchain Polygon en DAI, et de l'amener sur la blockchain d'Avalanche. Donc vous voyez, automatiquement, on dit qu'on veut envoyer de Polygon à Avalanche, donc puisque la source c'est Polygon, il nous demande de changer de réseau et de passer sur le réseau Matic. Donc pareil, si vous n'avez pas le réseau Matic installé, je vous invite à aller regarder un article de Cryptost, je crois, qui vous expliquera très bien comment on fait, et puis vous trouverez ça sur Google très facilement. Donc maintenant qu'on est sur le réseau Matic, on a des Matic sur le portefeuille, très important pour pouvoir payer les frais de transaction en Matic. On veut envoyer de notre réseau Matic des DAI sur le réseau Avalanche. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on aille sur le protocole AAV pour retirer les DAI qui pour l'instant sont en dépôt en lending sur le protocole AAV via la blockchain Polygon. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc une fois qu'on est sur AAV, on va actualiser parce que maintenant on est sur la chaîne Polygon. Donc on est connecté, on va sur le marché Polygon. Sur le marché Polygon, dans notre tableau de bord, alors il ne veut pas se connecter, petit bug. Polygon, donc connecté, Polygon. Hop, donc voilà, donc sur notre tableau de bord, donc on voit, j'ai des DAI qui sont déposés, des Matic et des USDC. Donc ce qui va m'intéresser à l'heure actuelle, c'est de sortir mes DAI du protocole AAV via la blockchain Polygon pour aller les déposer sur la blockchain Avalanche. Donc je vais les retirer immédiatement, je retire le maximum de DAI que j'ai, donc 462 DAI, je les retire. J'approuve la transaction. On va attendre un petit peu. Voilà. Une fois que la transaction est confirmée. Donc voilà, retour à mon tableau de bord. Les DAI ne sont plus déposés. Apparaître ici. Voilà, donc ils sont disponibles au dépôt. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de transférer ces DAI vers la blockchain Avalanche pour pouvoir profiter des incentives dus à son arrivée sur le protocole AAV. Donc on retourne sur ces bridges. Donc je vais transférer 460 DAI, voilà, de Polygon à Avalanche. Donc j'aurai 455 DAI et des brouettes. Donc je vais les transférer, voilà, il me demande d'approuver le contrat DAI, j'approuve le contrat sur le DAI, la transaction est confirmée, et donc du coup je vais soumettre maintenant mon transfert pour les avoir disponibles ensuite, ces DAI sur la blockchain Avalanche. Donc vous voyez, de Polygon, il me le reconfirme ici, de Polygon, moins 460 DAI, et il y a 455,96 DAI qui arriveront sur Avalanche. Donc je soumets le transfert, j'ai mon MetaMask qui va s'activer de nouveau pour pouvoir payer les frais de transaction, donc 0,05 Matic, je confirme. La transaction est envoyée, je vais attendre un petit peu, le temps que ça se fasse, et une fois que ça sera fait, on pourra les voir apparaître directement sur le réseau Avalanche. Donc vous voyez là, il me valide la transaction, hein, transaction 137 confirmée. Donc vous voyez cette petite fenêtre, hein, ça c'est un transfert, il est en cours, il est lancé, vous pouvez la fermer, vous la retrouverez dans votre historique ici. Donc moi j'ai déjà fait le test au préalable avec des dollars pour pouvoir vous faire la vidéo, je voulais voir que ça fonctionne, hein, parce que je ne vais pas vous envoyer vers quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc mon transfert, vous voyez, il vous le met ici, votre transfert est en cours de soumission, et donc du coup ici vous allez pouvoir voir en fait les détails de votre transfert. Donc voilà, donc une fois que ça sera fait, on retrouvera sur notre portefeuille MetaMask, sous la blockchain Avalanche, ici, on retrouvera nos 460 DAI. Une fois que la transaction s'est validée, on se retrouvera directement sur le protocole AAV. Voilà, notre première transaction a été validée, donc on voit le petit bouton ici qui s'affiche Release Fund, donc on
release fund, on fait la deuxième transaction, puisque ça se fait en deux transactions. On confirme. La transaction est envoyée. La transaction est confirmée. On peut donc fermer cette fenêtre également. Et voilà, donc c'est en train de releasing mes fonds, donc c'est en train de déposer mes fonds, donc de faire la seconde transaction qui va me permettre d'avoir ces 460 DAI disponibles sur la blockchain Avalanche. Donc ça y est, hein, ma transaction a été complétée, 460 DAI ont été envoyés vers la blockchain Avalanche, donc j'ai mes 455 DAI qui sont dans mon wallet. Donc à partir de là, je vais pouvoir aller sur le protocole AAV Avalanche, on les voit bien ici, ils apparaissent, donc ce qui nous va nous intéresser, c'est de les déposer dans le protocole. Donc pour pouvoir les déposer, on va aller ici dans le dépôt, donc après on peut aller sur le marché global pour aller voir l'offre sur les dépôts et les emprunts. Et ensuite, on ira voir un petit peu toutes ces questions de compilation. Donc moi, ce que je veux garder un petit peu de DAI dans mon wallet. Pourquoi je veux garder un petit peu de DAI dans mon wallet? Parce que quand je vais faire des compilations, des fois, il faudra que je rende un petit peu plus de DAI que ce que j'en ai emprunté. Donc ça me permet toujours d'avoir les centimes qui manquent. Et je ne me retrouve pas dans une galère où pour quelques centimes manquants, bah, j'ai pas remboursé ma compilation, donc mon emprunt. Donc je vais déposer 450 DAI dans le protocole. Je continue. Hop, j'approuve la transaction. Donc voilà, donc ça me coûte 9 centimes de dollars. Donc c'est quand même un petit peu plus cher que le réseau Matic, mais bon, c'est toujours ça de prix, donc 9 centimes de dollars. Donc je confirme l'approbation. En attente. On va attendre que la transaction elle soit confirmée. Donc transaction confirmée, c'est approuvé. Je vais pouvoir maintenant déposer. Il me demande de confirmer nous la transaction. Je confirme. Vous voyez, quand même, AAV, c'est bien construit, quoi, hein. Et on a ce petit timer ici, c'est quand même plutôt ergonomique, c'est simple d'utilisation. Donc, une fois que c'est confirmé, on peut retourner au tableau de bord. Et donc, je vois bien sur mon tableau de bord que j'ai mes 450 DAI qui sont déposés dans le protocole. Donc, à partir de là, on va s'intéresser à ce qui est collatéralisation. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai 0,3 AVAX qui sont déposés et 450 DAI qui sont déposés. Voilà. Donc je vais pouvoir les utiliser comme collatéral, donc à la différence de l'USDT qui ne peut pas être utilisé comme collatéral. Donc je peux utiliser mes DAI et mes AVAX comme collatéral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jetons sont disponibles dans un marché de liquidité pour être empruntés par d'autres personnes. Et j'utilise le fait de pouvoir les déposer dans le protocole comme une garantie pour pouvoir emprunter. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir aller emprunter dans cette section du DAI. J'ai déposé du DAI et du AVAX, j'ai donc une capacité d'emprunt de DAI. Donc ici, vous voyez, il me remontre une petite jauge, donc qui me met le risque que je prends par rapport à mon dépôt et la garantie que j'ai. Donc j'ai disponible à l'emprunt 346 dollars. Donc on va dire, admettons que je mets 346 dollars. Voilà, donc là je suis au plus risqué. Donc ça veut dire que si le prix du AVAX chute, mon collatéral, donc j'aurai moins de fonds en garantie, et donc du coup je devrais rembourser le prêt et j'aurai certainement ça impactera certainement mon capital. Donc du coup, moi je veux pas dépasser, je veux toujours être dans le vert. Donc pour rester dans le vert, je vais mettre, voilà, hop, 100 DAI. Je veux emprunter 100 DAI. Donc je les emprunte, je continue. Donc ici, c'est une APY variable, donc ça c'est mon taux d'emprunt, donc c'est les intérêts que je vais devoir payer sur mon emprunt pour avoir ces fonds disponibles. Donc je sélectionne mon emprunt, je continue, j'emprunte. Donc bien entendu, hein, toujours avoir des AVAX dans votre portefeuille MetaMask pour pouvoir payer les frais de transaction qui, dès lors où vous passez sur la blockchain AVAX, sont réglés en AVAX. Voilà. Donc du coup, il faut avoir le token AVAX sur votre wallet MetaMask, je sais pas, disons 0,1. Donc voilà, la transaction est confirmée, donc disons 0,1, et avec ces 0,1, vous pourrez payer les frais de transaction. Donc la confirmation de transaction est arrivée, on retourne sur notre tableau de bord, et on voit qu'on a emprunté 100 DAI.e. Donc eux, ça veut dire qu'ils sont enveloppés pour la blockchain Avalanche. Donc on a bien nos 100 DAI à l'emprunt, et bien en fait ces 100 DAI qu'on vient d'emprunter, on va pouvoir les déposer dans
le protocole et donc du coup gagner des intérêts, des récompenses aussi sur ces 100 $ supplémentaires. Donc à quoi ça sert de compiler? Ça va permettre d'obtenir des récompenses sur l'emprunt et ça va permettre d'obtenir des récompenses sur les dépôts. Donc on va optimiser notre capital déposé et en même temps on va optimiser nos récompenses. Et donc du coup vous voyez sur mon tableau de bord, j'ai les 100 $ de DAI que j'ai emprunté, que j'ai redéposé dans le protocole, donc tout apparaît ici bien, et je peux faire ça en fait, disons à l'infini, tant que j'ai des AVAX pour payer les frais de transaction. Vous allez avoir ici la possibilité de claim vos rewards, donc admettons que vous claim des rewards à hauteur de, je sais pas, 200-300 $, vous pouvez récupérer ces rewards et vous rendre sur la plateforme Krill pour pouvoir lancer une stratégie que vous trouverez dans la marketplace ici. Voilà, et vous pourrez mettre ces rewards dans une stratégie et qui vont vous permettre d'obtenir des rendements. Je vous invite quand même à effectuer vos propres recherches sur les configurations de marché et comment fonctionnent les dominances des coins, de certains coins sur d'autres. Donc ça c'est le sujet d'une autre vidéo qu'on fera ou que vous pouvez également trouver sur internet très facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou à nous poser vos questions directement sur notre canal pédagogique Telegram. On y répondra avec plaisir. Allez, bonne fin de semaine. Ciao à tous.